Nicolas Dupont-Aignan a voté dans la ville de Hyères, en région parisienne. Il a été le plus matinal. Il n'hésite pas quand même. C'est fait. Quelques minutes plus tard, Philippe Poutou déposait son bulletin dans l'urne à Bordeaux. C'est à Paris que vote le candidat Les Républicains, l'ancien Premier ministre venu dans le 7e arrondissement. La candidate de lutte ouvrière s'est rendue à Pantin, en Seine-Saint-Denis, pour accomplir son devoir. Mais le président de la République a voté. Emmanuel Macron, lui, s'est déplacé avec son épouse au Touquet, dans le Pas-de-Calais, vers 10h30. C'est donc fait pour Jean-Luc Mélenchon. Quel va être le programme ensuite pour la journée ? Eh bien écoutez, un déjeuner avec quelques soutiens. Accompagné de Steve Briouat, le maire d'Hénin-Beaumont, Marine Le Pen a voté dans sa circonscription peu après 11h. Il est 20h, vous découvrez ces deux visages sur votre écran. Emmanuel Macron, crédité de 23,7%. Emmanuel Macron, 24% des suffrages. Marine Le Pen, 22%. Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont qualifiés pour le second tour, mais ils sont à ex-aequo. C'est Emmanuel Macron qui arrive en tête à 23,7%. Devant Marine Le Pen, 21,7%. Je me réjouis de la victoire de la candidate nationale, évidemment, puisqu'elle est au deuxième tour, contre un candidat qui est évidemment celui du système. Les candidats suivants, François Fillon, 19,5, à égalité avec Jean-Luc Mélenchon, 19,5. Vous avez donc le choix de l'alternance, la vraie. Pas celle qui a vu des gouvernements se succéder sans que rien ne change. Nous n'avions pas tous les intérêts dont bénéficiait et les soutiens dont bénéficiait M. Macron, et pourtant nous avons réussi à imposer cette idée du patriotisme, à tout niveau d'ailleurs. Ne vous en déplaise, monsieur, les électeurs qui votent pour nous ne sont pas des xénophobes. Ce sont des gens qui, d'ailleurs, comme une grande partie de la tendance française, non, parce qu'à travers nous, c'est les électeurs que vous insultez, mais je parle de vous, madame, de la famille Le Pen. Ce sont des gens qui aspirent à la... J'appelle donc à battre le plus fortement et le plus puissamment possible le Front National. Abattre l'extrême droite en votant pour Emmanuel Macron. Je pense que la position du Parti socialiste sera celle-là. Eh bien, nous appelons à voter Emmanuel Macron au deuxième tour de cette élection. Et le 7 mai, je voterai pour Emmanuel Macron et je vous invite à faire de même pour la République et pour la France. Il faut se rassembler derrière Emmanuel Macron maintenant, dans un vote républicain, dans un vote de réforme, de redressement de notre pays. Il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron. Je remercie Benoît Hamon et François Fillon d'avoir appelé à voter en ma faveur au second tour.